Revoilà François Hollande. Une petite visite par ici, une préface par là, quelques prises de parole ici ou là. À la fin de son mandat, l'ancien chef de l'État avait pourtant prévenu l'image du président qui aime parler aux journalistes appartiendrait désormais au passé. Le retrait médiatique serait la règle. Mais dans le JDD, son ami Julien Dray prévenait la politique, c'est une grande partie de sa vie. Ce serait bizarre de le voir sans laver les mains. Depuis quelques semaines en effet, le silence a été rompu. François Hollande montre le bout de son nez et avance ses pions. Voilà 5 raisons qui prouvent que l'homme n'en a pas fini avec la politique. 1. Il agace Emmanuel Macron. 2. Là n'en finissent plus de s'asticoter. Dans le JDD de ce dimanche, Emmanuel Macron qualifie son prédécesseur de zigoto. Hollande touille la merde, aurait même lâché un de ses proches. Il faut dire que depuis l'été, l'intéressé multiplie les piques contre son ancien protégé. En août, s'il sort de sa retraite, c'est pour fustiger l'action de l'exécutif. Il ne faudrait pas demander aux Français des sacrifices qui ne sont pas utiles. Rebelote dimanche dernier à Séoul lors d'un déplacement. La réussite ne doit pas être celle de ceux qui s'enrichissent en dormant, a-t-il taclé, visant le budget du quinquennat, avant de dénoncer la politique brutale Emmanuel Macron. Des déclarations qui lui permettent de revenir sur le devant de la scène. 2. Ces soldats toujours aussi actifs comme à la bonne époque, les grognards d'Hollande montrent régulièrement les dents pour défendre leur champion. Début octobre, l'embellie économique se confirme. Frédéric Espagnac lustre son blason. Le président avait prévenu qu'il faudrait du temps pour voir les fruits des réformes, mais la tendance qui s'affirme, tant au niveau du chômage que de la croissance, montre qu'il avait raison, quand certains se moquaient ou préféraient s'affranchir du bilan du quinquennat. Rappelait à 20 minutes la sénatrice PS. 3. Il garde un œil et la main. Sur le psau 4e étage du 242, rue de Rivoli, l'ancien patron du PS multiplie les rencontres avec les ténors de sa famille politique. Tous ceux qui prétendent à la tête du PS viennent le voir, note un Hollandais dans Le Parisien ce dimanche. Il surveille le PS pour contrôler ce qu'il s'y passe, ajoute un autre proche. Déçu par la direction collégiale installée cet été, François Hollande veut garder une main sur le parti. Pour espérer un retour? Il est très lucide sur ses chances de revenir, infime, glisse un compagnon de route au quotidien, qui garde donc espoir. François Hollande avait lui-même ironisé lors de la passation de pouvoir en mai dernier. Pour l'instant, je n'ai pas de mandat à briguer, mais il ne faut jamais dire jamais. 4. Sa fondation pour peser dans le débat. Début septembre, François Hollande a officiellement pris la présidence de la fondation La France s'engage. La fonction lui permet de poursuivre son action en faveur de l'innovation sociale mais aussi de peser dans le débat politique. Une manière d'exprimer ses valeurs sans être dans la politique partisane ou élective, décryptait alors son ancien conseiller en communication Gaspard Gantzer. Continuer à être actif publiquement pour préparer un retour? Gaspard Gantzer n'a jamais entendu François Hollande évoquer un retour en politique au sens classique, mais un autre proche du chef de l'État estimait qu'avec lui, tout est toujours possible. 5. Il prépare un livre politique et une émission avec Drucker. Il y a eu les indénombrables livres et confidences auprès des journalistes, mais cette fois, François Hollande a décidé de prendre lui-même la plume. Le JDD affirme que le projet est déjà en cours d'écriture et que de nombreux éditeurs se sont manifestés. Ce ne sera pas un récit, mais une sorte de leçon politique, a-t-il précisé. Une compilation de ses discours présidentiels serait également en préparation. Si toutes ces preuves ne vous suffisent pas, en voici une irréfutable. L'ancien président sera l'invité en novembre de Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche. Un retour sur tous les fronts.